Bonjour à tous. Suite de cette petite série de vidéos sur le fonctionnement de la FR Sky. J'ai l'intention d'aborder aujourd'hui les interlogiques et les inters de fonction. C'est un très vaste sujet et on va essayer d'y rentrer concrètement avec des petits exemples qu'on va construire pour que vous puissiez comprendre un petit peu la logique et ce qu'on peut faire avec. Très clairement, ces interlogiques, ces inters de fonction peuvent être directement liés au fonctionnement du modèle et peuvent aussi être liés, on va dire, à l'interface de la radio, puisque cette radio, on a une interface qui est programmable un petit peu comme on le souhaite, à volonté. On peut ne pas le faire, hein, se contenter de l'interface qui est créée par défaut quand on crée un modèle, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin. Les interlogiques sont donc des outils qui sont extrêmement puissants et avec lesquels on peut véritablement faire énormément de choses qu'on ne pourrait pas faire sans de toute façon, et c'est véritablement au gré finalement de ses envies ou des besoins très spécifiques d'un modèle. Je vais vous montrer pour l'exemple ce que j'ai fait moi de l'interface graphique de cette radio, et notamment en m'appuyant sur des interlogiques, des inters de fonction et tout ce que ça peut apporter au modèle. Alors là, j'ai mis à l'écran l'exemple d'un de mes hélicoptères. Moi, j'ai toujours été extrêmement prudent avec la sécurité des hélicoptères notamment, et j'ai travaillé aussi, grâce aux inters de fonction, à renforcer au maximum cette sécurité. Donc vous allez comprendre le sujet. Là, je suis donc sur mon modèle, le moteur est en coupure, tout est désarmé, il n'y a aucun souci. Pour le coup, moi, j'utilise sur mes hélicoptères, j'utilise ce pot-là pour les régimes moteurs. Et le stick ici ne me sert que pour le pitch. Alors, dans l'idée, moi, mon interface, elle est répartie en différents tableaux qui sont pilotés tous par une série d'interlogiques en fonction des conditions de la radio. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Je suis sur le point de décoller, je vais armer le moteur. Voilà, là j'ai une première sécurité qui est d'entrée de jeu qui intervient. Et là, ça me dit, attention, tu as armé le moteur, sauf que ton pitch n'est pas à zéro. Tant que mon pitch ne sera pas à zéro, il va me relancer régulièrement, on l'entend, et il va m'inviter pour le coup à mettre le pitch des pas à zéro. Une fois que j'aurai mis le pitch des pas à zéro, Moteur armé. Sécurité pitch désactivé. voilà. Sécurité gaz désactivé. Moteur armé. Voilà, là il m'indique que mon moteur est armé et prêt à décoller dès que j'aurai mis des gaz. Si je mets un petit peu de gaz, à ce moment-là, voilà. 50%. Si je mets des gaz, à ce moment-là, il se cale sur un autre écran. Et sur cet écran-là, j'ai un certain nombre de fonctions qui sont paramétrées et qui vont changer en fonction de la position de mes interrupteurs, par exemple. On va couper le son parce que c'est un peu pénible. Voilà, tout ça, par exemple, ce sont des choses qui sont programmables grâce notamment à des interlogiques. Si je coupe le moteur, je reviens à l'écran de base. Si je laisse un moteur, donc là, reprenons un autre exemple, j'ai bien mon pitch à zéro, j'ai bien mes gaz à zéro, et à un moment donné, j'ai armé le moteur, mais je suis parti à faire autre chose, et très clairement, j'ai un petit peu oublié que mon moteur était armé et qu'il était prêt à décoller. À ce moment-là, le système me donne quelques secondes et me rappelle donc, et visuellement et avec évidemment aussi du son, que attention, mon interrupteur est en position on.
Voilà ce qu'on peut faire par exemple, hein, ce ne sont que des exemples, voilà ce qu'on peut faire avec des interlogiques. Si je vais dans la configuration de cet hélicoptère-là, vous allez voir que des interlogiques, j'en ai énormément qui se sont accumulés au fil du temps, et ce sont ces inters-là qui me permettent de gérer l'interface graphique de la radio et aussi le modèle en vol pour certaines conditions, sur certaines conditions. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire concrètement, comment ça se passe. On va retourner sur le fichier test que j'avais déjà créé pour faire ces vidéos, où normalement je dois avoir une voie de gaz et puis c'est tout. Alors on va retourner dans le mixage, voilà c'est ça. Donc concrètement, comment ça se passe? On va partir de quelques petits exemples. Je vais créer une deuxième voie. On va considérer que cette voie-là, du coup, ça va être par exemple notre voie de direction. Voilà, donc là j'ai ma voie de direction. Je vais retirer cette courbe qui, pour le coup, alors, tac, 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 ma courbe, elle est là, je la supprime, ok. Voilà, donc ma voie de direction, elle est donc pilotée par mon stick de direction, il n'y a pas de souci. Je vais créer, par exemple, une autre voie, parce que j'ai besoin d'une autre voie, et que je vais appeler, je ne sais pas, on va appeler ça voie auxiliaire, par exemple. Auxiliaire, par exemple. Et cette voie-là, je veux qu'elle soit, par exemple, dans l'utilisation de mon modèle, je veux qu'elle soit pilotée par la voie de direction, mais je veux, par exemple, que, en fin de compte, c'est juste dès qu'il y aura une entrée, même aussi minime soit-elle, sur mon stick de direction, je veux que cette voie-là s'active une seconde et se redésactive. Par exemple, j'ai besoin de ça. Ça pourrait par exemple être le cas, notamment pour cette vidéo que je prépare, pour piloter le module Tamiya MFC02 dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et c'est ça, cette impulsion-là qui va me permettre pour le coup, de piloter le module et notamment les clignotants de ce modèle. Donc là, concrètement, pour l'instant, ma voie auxiliaire, évidemment, si je touche le stick, il ne se passe strictement rien. Alors, je vais avoir forcément besoin de passer par un interlogique pour que cette fonction puisse fonctionner correctement. Donc je vais dans mes interlogiques et je vais faire plus. Alors, les interlogiques, voilà comment ça se présente. On a des conditions ici qui peuvent être sélectionnées et qui vont permettre finalement d'activer cet interlogique en fonction d'un certain nombre de conditions. Alors je vais vous les lister assez rapidement. A à peu près égal à x. Alors on a toujours une notion de la fonction, on a la source et on a la valeur de la source qui va permettre de déclencher l'interrupteur logique. Vous allez comprendre. Donc là, ma première condition, c'est A est à peu près égal à X. Ça veut dire que, admettons que sur une courbe, je décide que l'inter va s'activer quand la courbe sera à peu près à 10%, plus ou moins 10%, ça veut dire, allez, si je suis à 12% ou à 9%, elle va s'activer. Donc c'est à peu près égal. Là, c'est A est égal à X. Ça veut dire que, véritablement, il faut que ma valeur soit parfaite. J'ai également A supérieur à X, A inférieur à X. Et j'ai aussi un certain nombre de fonctions en dessous qui sont très intéressantes. AND, ce qui veut dire que c'est si cette condition-là est remplie et cette condition-là est remplie, alors l'interrupteur va s'activer. Or, c'est si cette condition-là est remplie, ou cette condition-là, ou cette condition-là, ou cette condition-là, etc., alors l'interrupteur va s'activer. J'ai un générateur de fonctions qui est très intéressant. On va l'aborder. Sécurité armement, c'est plutôt pour de la sécurité notamment sur une voie de gaz. Et front, qui est en fin de compte une commande qui va, comment vous expliquer ça ?
qui va faire de l'interrupteur qu'il est furtif. C'est-à-dire que là, mon interrupteur, en fonction de la condition, il va être éteint ou allumé. Front, c'est une fonction qui va me permettre de l'allumer très furtivement. Il est éteint, la condition est remplie, tac, il va s'allumer, mais il va donner qu'une impulsion et il va revenir à son état normal qui est éteint. C'est une fonction que j'utilise beaucoup. Dans certains cas de figure, cette fonction est absolument indispensable. Alors voilà comment ça se passe. Donc là, je me dis, pour en revenir à notre exemple concret, je me dis, bon ben voilà, quand je donne une petite entrée sur ma direction, je veux que ça active quelques secondes cet interrupteur logique. Alors, on va partir du principe que A va être supérieur à X. On va partir du principe forcément que ma direction correspond évidemment à ma voie de direction. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis à peu près à 0. L'interrupteur est en fonction du stick, il bouge plus ou moins. Donc là, je veux que A soit supérieur à X et que la valeur, justement pour éviter ce petit scintillement, soit, allez, on va dire 1%. Donc là, vous voyez, mon interrupteur logique, il est éteint. Dès que je vais toucher à l'entrée de mon stick, hop, automatiquement, l'interrupteur va passer en vert, c'est-à-dire qu'il est activé. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà, là, il est éteint, là, il est activé. Alors, là, j'ai mon premier interrupteur. Ben oui, mais ça marche que dans un sens. Là, c'est par exemple, j'ai mis 1%. Donc, si je vais vers la droite, il s'active. Mais je veux aussi que ça s'active si je vais par la gauche. Alors, je vais créer un deuxième interrupteur logique. Et donc là, je vais faire la même chose, sauf que je vais dire inférieur. Donc, je prends toujours ma voie. Et là, je vais dire inférieur à moins 1%. Une fois que j'ai ça, donc j'ai bien, quand je vais à droite, mon interrupteur logique qui s'active, le premier. Et quand je vais à gauche, mon interrupteur logique qui s'active de la même manière en allant à gauche dès que mon stick va dépasser cette valeur-là. Ma condition ici est remplie. Alors, tout ça c'est très bien. Maintenant, comment je fais ? Je vais dans mon mixage et dans ma voie auxiliaire, donc je veux qu'elle soit pilotée par ces interrupteurs logiques. On est bien d'accord ? Alors, je vais aller dans Source. Oui, mais sauf que dans Source, c'est un problème, parce que je n'ai la possibilité que d'avoir une source. Ah, comment je peux faire ? Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tout dépend évidemment de la fonction concrètement dont j'ai besoin. Il peut y avoir plusieurs options différentes. Je peux par exemple me dire, parce que j'ai besoin que ça fonctionne comme ça, je peux par exemple me dire que, effectivement, peu importe le sens de ma direction, mais je veux que, quel que soit le sens de ma direction, j'ai une entrée, mettons par exemple à plus 100% sur cette voie-là. Donc moi j'ai mes deux interrupteurs logiques, mais ça ne m'intéresse pas trop parce que pour le coup, en source, je ne peux utiliser qu'une source. Ok, alors je dois pouvoir trouver une solution. Je vais recréer un interrupteur logique et là, je vais lui indiquer plusieurs entrées. Or, ma première valeur va être l'interrupteur logique numéro 1, donc le IL1 que je retrouve ici. OK. Ma deuxième valeur va être l'interrupteur logique, le deuxième, un coup à gauche, un coup à droite. Je peux en rajouter autant que je veux. Je peux en rajouter, si je fais plus, je peux en rajouter autant que je veux. Bon là, en l'occurrence, je n'ai besoin que de ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais à droite, mon interrupteur logique s'allume. Je vais à gauche, mon interrupteur logique s'allume également. On l'a vu déjà dans la première vidéo, j'ai toujours dans tous les menus de paramétrage les conditions. Je pourrais soumettre ça à une condition si un interrupteur est baissé, etc., etc. J'ai un délai avant ou j'ai un délai de mise, d'activation de l'interrupteur
et un délai de désactivation de l'interrupteur. Si je veux, par exemple, que l'activation ne soit pas instantanée et que ça s'active au bout de 2 secondes, par exemple, eh ben, on va mettre 1 seconde. À ce moment-là, dès que je vais toucher l'interrupteur, le stick, il va falloir 1 seconde de délai pour que l'interrupteur logique passe au vert. Toc, voilà, il s'est passé 1 seconde. Si je lâche, c'est instantané. Mais si je veux aussi qu'en lâchant, il reste allumé encore, par exemple, 1 seconde, alors à ce moment-là, je mets un délai avant off. 1 seconde, il s'est allumé, je lâche le stick, 1 seconde, il s'éteint. Alors, maintenant, j'ai cette condition-là qui est cette interlogique-là qui finalement est le résultat de ces 2 interlogiques. À ce moment-là, je vais pouvoir remplir là concrètement mes sources et donc dans source, je vais aller chercher cette interlogique qui est donc là le IL3 qu'on a créé et voilà ce qui va se passer. Alors, je vais lui indiquer une sortie, admettons que ce soit pour piloter évidemment une sortie précise sur mon récepteur. Et voilà ce qui se passe. Je fais une entrée, 1 seconde, toc. Tant que mon stick est en position, évidemment, ça reste comme ça. Je lâche, 1 seconde, ça s'éteint. Je fais une entrée dans l'autre sens, 1 seconde, ça s'allume. Tant que je reste, évidemment, le doigt sur le stick, il reste allumé. Et 1 seconde après, il revient à sa position normale. Voilà, par exemple, concrètement, là, on vient de paramétrer 3 interlogiques qui permettent de piloter une voie très, très concrètement. Alors, tout ça c'est bien, mais je pourrais aussi me dire, tiens, oui, c'est embêtant parce que finalement, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux, quand je vais à droite, je veux évidemment une entrée positive. Et quand je vais à gauche, je veux une entrée positive aussi. Et finalement, je veux qu'il soit au point milieu quand il y a pas d'entrée. Comment je peux faire? On peut le faire, et on peut le faire notamment, pourquoi pas, avec un fichier var. C'est-à-dire que, alors on va revenir sur nos interrupteurs logiques. Et mon fichier var, je veux que quand ce soit IL1 qui s'active, j'aille en positif. Et que quand ce soit IL2 qui s'active, je veux que ce soit en négatif. Et je peux le faire aussi. Je vais aller dans var. Ça, c'était le fichier qui est précédemment créé. Alors, évidemment, pour chaque interlogique, pour chaque var, c'est bien de leur donner un nom parce que très vite, on peut facilement s'y perdre. Alors, là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que mon interlogique IL1, donc quand je vais à droite, voilà, je veux que ce soit une entrée à plus 100%. Et je veux que, à l'inverse, quand je vais à gauche, donc IL2, je veux que ce soit une entrée à moins 100%. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 2 entrées. OK. J'ai donné mon nom, j'ai ma plage de valeur et j'ai mes 2 entrées. Donc, IL1, ça m'active bien 100%. IL2, ça m'active bien moins 100%. Je retourne dans mon mixage. Je retourne sur ma voie auxiliaire. Et à ce moment-là, finalement, ma source IL3, c'est pas la bonne pour ce que je veux faire. Moi, je veux mon var. Je veux mon var auxiliaire que j'ai créé. Et à ce moment-là, pour le coup, je vais avoir plus 100% à droite et moins 100% à gauche. Plus 100% à droite et moins 100% à gauche. Hop, hop. Voilà comment ça se passe. Voilà par exemple le type de fonction que l'on peut
que l'on peut programmer en fonction des besoins du modèle ou pourquoi pas de la radio. Je peux aussi, là pareil, je peux aussi mettre un retardateur sur le fonctionnement de ma voix. Ça, je ne l'ai pas abordé dans la première vidéo. Quand on clique ici en bas sur le petit bar graphe, on accède à d'autres fonctions. On peut inverser le sens de fonctionnement de la radio. On a ici les courses de fin, à gauche et à droite si un cerveau arrive en butée. Bon, ça, je pense que c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Et ici, j'ai un ralenti, activation et désactivation. Admettons que je veuille que ce soit quelque chose qui monte très progressivement ou qui s'éteigne très progressivement. Et je peux le faire avec cette radio sans avoir besoin de, comment dirais-je, d'acheter un module et de mettre un module supplémentaire. Je pense notamment à des trains d'atterrissage qui doivent se rentrer ou s'ouvrir lentement. Et bien cette fonction-là permet de le faire directement. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, là je mets le stick à fond et ma voix s'allume progressivement. Je lâche, elle s'éteint progressivement. Hop, hop. Plus évidemment je vais mettre une valeur haute et plus la course va être lente. Hop, voilà. Hop. Voilà le genre de choses qu'on peut faire avec des interrupteurs logiques associés à des fichiers var et pourquoi pas à ce qu'on appelle à des fonctions. Fonctions, on va les voir après. Bon, d'accord, ça c'est très bien, mais finalement, moi je voudrais aussi, avec une autre voix, je voudrais finalement piloter des petits LED qui vont clignoter parce que je tourne. Pourquoi pas? Alors on va faire ça. On va dans Mixage, je vais créer une voix, dernière position, je vais l'appeler clignotant. Pourquoi pas? Bref, on va s'arrêter là. Et donc, je veux que dès que je tourne, cette voix-là, finalement, elle clignote, ce qui va me permettre de piloter tout bêtement un petit LED qui va servir de clignotant. Et ben, c'est très facile à faire également. Du coup, je vais créer un nouvel interlogique. Alors là, j'ai bien mon interlogique IL3 qui est la somme de IL1 et IL2 et qui s'allume. On a mis un délai, hein, donc il s'allume avec une seconde de délai. Il s'allume à chaque fois que j'ai une entrée à gauche ou à droite. Bah, d'accord, mais enfin pour l'instant ça ne clignote pas. Et ben, j'ai une fonction qui me permet de le faire clignoter. Et cette fonction qui me permet de faire clignoter l'entrée, elle s'appelle générateur de fonction. Et là, j'ai mon durée d'activation, j'ai ma durée d'activation, ma durée d'inactivation. Vous voyez, là, ça clignote. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Si je veux que ça s'allume et que ça clignote plus lentement, d'une façon égale ou peu importe, à ce moment-là, je modifie ici la valeur de la durée d'activation et durée d'inactivation. Là, j'ai mon générateur de fonction, il va clignoter, toc, 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 toc. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très très sympa. Du coup, alors, là c'est bien, j'ai créé mon générateur de fonction, mais là, il fonctionne tout le temps. Moi, je ne veux pas qu'il fonctionne tout le temps. Je veux qu'il fonctionne juste quand je fais une entrée à gauche ou à droite. Alors, mon entrée à gauche ou à droite, c'est IL3. On est bien d'accord? IL3 à gauche ou à droite, ça clignote. Alors, là évidemment, mon générateur de fonction, pour l'exemple, je vais à gauche, c'est censé être le clignotant gauche. Je vais à droite, c'est censé être le clignotant droit. Mais peu importe, vous avez compris le truc. Il faudrait que je fasse un générateur de fonction pour la gauche et un générateur de fonction pour la droite. Alors très simple, imaginons que ce soit des warnings par exemple. Eh bien,
ça, c'est ma condition à ce moment-là que je vais renseigner. C'est-à-dire que je vais dans interlogique, ma condition, ça va être l'interlogique, et ça va être la somme des deux premiers, donc le IL3. À ce moment-là, bah là, vous voyez, là, ça ne clignote pas, il est éteint. Si je fais une entrée, toc, il se met à clignoter. Je lâche, on avait mis une seconde de délai, il s'arrête. Je fais une entrée dans l'autre sens, il clignote. Si ce IL4, maintenant, je l'associe à une voie. Donc, ça va être ma source. Donc, je retourne ici dans mes interlogiques. Je vais sélectionner IL4. Et en bas, alors, la sortie, on va dire que c'est, peu importe, sur mon récepteur, on va dire que c'est la voie 10. Je tourne. Et là, mon LED va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Je lâche, une seconde de délai, puisque c'est ce qu'on avait demandé, et là, il s'éteint. Alors évidemment, les valeurs, c'est pas forcément être moins 100, hein, c'est là, pareil, hein, tout ça, ça se paramètre, ça se programme, il n'y a pas de souci. Voilà comment on peut utiliser les interlogiques et les fichiers var associés, notamment. On peut après avoir besoin des fonctions qui sont fournies ici. Alors là, le menu fonction. Le menu fonction, c'est un menu qui va permettre, en fonction d'un interrupteur, donc on retrouve notre condition, donc soit toujours, soit en fonction d'un interrupteur, soit en fonction d'un interrupteur logique. C'est par exemple, c'est là où on va pouvoir, par exemple, lire une valeur. Si on a de la télémétrie et qu'à un moment donné, on veut savoir quel est le voltage de la batterie, on peut, c'est par ces fonctions qu'on va pouvoir avoir la lecture, l'audio de la valeur. Par exemple, on peut aller sur un écran, on peut faire énormément de choses, encore une fois, avec ces fonctions. Admettons que j'ai deux écrans. Donc là, c'est l'écran d'origine, et je veux un deuxième écran. Je veux un deuxième écran, je laisse mon doigt appuyé n'importe où. Voilà. Configuration des écrans, je vais créer un autre écran. Et là, j'ai un choix d'écrans différents qui me sont proposés. Peu importe, je vais prendre celui-ci. Voilà. J'ai un écran 1 et j'ai un écran 2. Alors, évidemment, il n'y a pas grand-chose dessus. Alors, on va mettre quelque chose dessus. Attendez, voilà. Là, évidemment, j'ai rien. Donc, ça, il faut que je passe déjà par là. Voilà, configuration des écrans, mon écran 2. Mon écran 2, il est un peu pourri. Alors, on va faire autrement. Allez. Voilà, configuration des écrans. Je vais rajouter un écran. Je vais rajouter un écran avec un petit peu d'informations. Voilà, ça va être plus simple. Et je vais mettre une photo là. Je vais mettre une photo ici. Je devrais pouvoir trouver mes photos normalement. On va mettre... alors attendez, on va pas faire comme ça. Je vais dans éditer modèle. Je vais récupérer une image quelconque, peu importe. Voilà, on était parti plutôt sur des exemples avec une voiture, donc on va... Pourquoi? Ah non, j'ai pas sélectionné comme il faut ma photo. Éditer modèle, oui, il aurait fallu que je la sélectionne, ça aurait été pas mal. Toc. Voilà, ok. Voilà. Donc là, voilà, j'ai un écran ici avec mon modèle. L'écran 2, on va le supprimer, il sert à rien. Configurer écran 2.
supprimer. OK. Alors, admettons que, par exemple, en fonction d'une condition quelconque, je mets un coup de gaz ou peu importe, je veux que ma radio passe d'un écran, celui-ci, à celui-là, automatiquement. Admettons. Donc j'ai mon écran 1 et j'ai mon écran 2. Alors là, ça va se passer avec les fonctions. Du coup, j'ai bien... est-ce que j'ai toujours ma voix de gaz? Alors je vais créer une autre voix. Toc, toc. Ma source, je vais créer la gaz, toujours activée. Pour l'exemple, ça sera bien suffisant. Donc ma fonction, je vais créer une fonction. Donc ma condition, c'est intéressant. Ma condition, ça peut être effectivement beaucoup de choses, mais une voie qui est, comment dirais-je, qui est proportionnelle, ça ne va pas vraiment fonctionner. Donc du coup, pour faire ça, je vais être obligé de passer aussi par un interlogique. Je veux que dès que A est supérieur à X, notamment, voilà, mon gaz supérieur, on va dire, à 1%, par exemple, je veux que ça allume l'interlogique. Voilà, toc, il s'allume. OK. Donc c'est mon IL5. Je vais dans fonction. Ma condition, ça va être mon interrupteur logique, IL5. Voilà. C'est-à-dire que dès que... Alors je la mets en marche. Chaque fonction, j'ai la possibilité de l'activer ou pas. Je la mets en marche. Voilà. Dès que je vais mettre les gaz, mon inter de fonction va s'allumer. Et là, qu'est-ce que je veux comme action? Je veux que ça me change l'écran. Je veux que ça me change l'écran. Donc, ouvrir l'écran. Toc. Et je veux que ça m'active l'écran numéro 2. On retourne en arrière. Donc là, je suis sur mon écran numéro 1. Si je mets les gaz, ça aurait dû, normalement... Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai laissé sur off comme un idiot. Voilà, ça va être mieux. Voilà, donc là, ouais, toc, toc, ça fonctionne. Donc, je suis sur mon écran principal, je mets les gaz, et hop, ça m'a changé l'écran. Je suis passé à l'écran numéro 2. Voilà, notamment le genre de choses qu'on peut faire avec des fonctions. Que dire d'autre? Je pense que pour cette petite vidéo, ça sera déjà pas mal. Ça vous aura permis de voir un petit peu comment ce qu'on pouvait imaginer de faire et comment on pouvait utiliser concrètement avec des petits exemples ces fonctions et ces interlogiques. Alors, je peux aussi... Alors, admettons que je veuille un petit peu d'audio maintenant. Toujours pareil, je veux, de la même manière, je veux que avec... On va partir du principe que je veux que ça ouvre un écran et je veux que ça me parle, que ça me dise je ne sais quoi. Ma condition ici, c'est IL5. Et bien avec la même condition, par exemple, que je vais reprendre ici, IL5, et bien pour le coup, je veux que ça me dise quelque chose. Donc là, j'ai lire audio. Lire audio, alors il y a un certain nombre de paramètres. Toujours bien penser à activer cet interrupteur, sinon il reste inactif. Donc, j'ai un certain nombre d'options. Je peux répéter le message. Global, alors global, c'est quelque chose qui va correspondre à véritablement l'ensemble de tout, c'est-à-dire que cet interrupteur-là va vraiment être global pour tout. En règle générale, je ne l'utilise pas. Non lu au démarrage, oui ou non, c'est-à-dire que quand j'allume et que j'active mon modèle, que je sélectionne mon modèle, il commence par me lire ce message. Là, j'en ai pas besoin. Et là, je veux une séquence audio précise. Je fais ajouter ligne, lire fichier. Et là, je vais dire, on va prendre n'importe lequel. Pour l'exemple, allez, on va prendre ça par exemple. Toc. Donc, ça veut dire que quand cette fonction va être activée, il va me lire le fichier.
reviens en arrière. Donc là, l'action sur mon stick de gaz va changer l'écran. Il va passer de l'écran numéro 1 à l'écran numéro 2 et il va également me lire le fichier. Aérotrain rentré. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire et comment on peut se débrouiller avec ces inter de fonctions, ces fonctions et ces interlogiques pour paramétrer son modèle ou son interface graphique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions et me demander éventuellement d'approfondir un sujet ou un autre et je me ferai un plaisir de le faire. À bientôt!